Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait sur la chaîne, juste parce que j'avais envie de changer un peu. Mais je suis de retour dans ma zone de confort, donc cette vidéo sera une vidéo blablabla. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue et pas structurée, j'ai noté tout ce dont je dois vous parler sur des petites feuilles comme ça. Il y en a pas mal. Donc on va déjà commencer. Alors ça fait déjà 2 ans que je suis de retour au naturel. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est juste que ça fait maintenant 2 ans que j'ai coupé tous mes cheveux, que j'ai arrêté totalement le défrisage et que mes cheveux sont naturels. Donc on va faire un bilan de cette 2e année de retour au naturel. Alors pour ce bilan de cette année, je ne vais pas vous faire une vidéo parcours capillaire comme je l'avais fait l'année dernière. Vous pouvez même retrouver cette vidéo là dans les archives si vous êtes intéressé. Mais aujourd'hui je vais vous faire un bilan un peu plus approfondi, un peu plus large. Je vais vous dire un peu comment est-ce que cette année s'est passée, quels sont les points positifs que je relève, quels sont les points négatifs et quelles sont les solutions, les changements que j'ai trouvé, que je vais apporter pour changer pour la 3e année. Cette année, je n'ai pas porté beaucoup de coiffures protectrices. J'entends par coiffure protectrice toutes sortes de coiffures avec mèches ou pas, des tresses, des twists et autres. Je n'en ai pas porté beaucoup cette année comme l'année dernière. Cette année, je me suis plus focalisée sur la recherche du savoir coiffer ses cheveux sans rajout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce que je voulais pour cette année, c'était de vraiment connaître mes cheveux, savoir les dompter, savoir les coiffer, savoir quelle coiffure me va, quelle coiffure ne me va pas. Essayer de tester un tout petit peu toutes les coiffures. Voilà un peu ce que je me suis attelée à faire cette année niveau coiffure. Et cela m'a permis de vraiment maîtriser mes cheveux, de savoir les coiffer, de savoir quel genre de coiffure ne me va pas. Par exemple, les twist out ne me vont pas parce que j'ai les cheveux très fins et que je n'arrive pas à avoir non seulement de belles définitions et je n'arrive pas à avoir un volume. C'est-à-dire je dois toujours choisir entre la définition et le volume. Soit les boucles sont bien définies, le twist out est bien défini et je n'ai pas de volume, ce qui est très vilain. Soit j'ai du volume et je n'ai pas de définition. Donc ça c'est une coiffure que je vais presque plus faire maintenant. Et c'est pareil pour les braid out. Donc tout ce qui est out ne me va pas vraiment. Par contre, ce qui me va le plus, ce sont les coiffures avec les bigoudis. Mais le seul problème, c'est qu'au bout de 2 jours, toutes les boucles sont gâtées. Il faut encore refaire. Et ça engendre beaucoup de manipulation. Et qui dit manipulation, dit casse. Donc voilà un peu pour ce qui est du coiffage. Cette année m'a aussi permis de me fixer une routine, d'avoir une routine fixe qui marche pour mes cheveux, qui ne soit pas trop compliquée et qui soit facile à suivre. J'ai aussi pu apprendre à mieux connaître mes cheveux en termes de soins, savoir quel soin me va, quel soin ne me va pas, quelle huile me va, quelle huile ne me va pas. D'ailleurs, j'ai pu tester à fond l'huile de coco que j'aime beaucoup. J'ai pu tester le beurre de karité d'une autre façon. Donc voilà, ça a été vraiment bénéfique pour moi cette année. Tester beaucoup de produits. Bon, quand je dis pour beaucoup de produits, il ne faut pas exagérer. Un certain nombre de produits pour savoir un peu qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Parce qu'à la première année, j'utilisais pratiquement que du Rassoul pour me laver les cheveux, du beurre de karité et un seul produit du commerce qui était un leave-in. Mais cette année, j'ai essayé de changer un peu. J'ai essayé de tester d'autres produits de d'autres marques. Et malheureusement, j'ai aussi testé des shampoings avec sulfate. Et je me suis rendu compte que le sulfate, c'est vraiment pas bon pour les cheveux. C'est un ingrédient à bannir totalement de sa routine capillaire. Donc désormais, je n'achèterai plus jamais de shampoing avec sulfate. C'est vraiment terminé. Que cette année m'a aussi apporté. Cette année m'a apporté les 6 premiers mois une bonne rétention de longueur. J'ai pu retenir suffisamment
de longueur. Mais les 6 derniers mois ont été une catastrophe. Une véritable catastrophe dans le sens où j'ai eu beaucoup de casses. J'ai eu des cheveux, j'ai eu beaucoup de chutes. J'ai même eu une perte de volume. J'ai eu beaucoup de nœuds, des nœuds pas possibles, invivables, qui me rendaient le démêlage invivable, qui me rendait le déménage. Vraiment, c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment un cauchemar. Voilà, c'est le mot que je cherche. Un cauchemar durant mes soins. Mes soins étaient vraiment un cauchemar. À cause de mes nœuds, j'arrivais plus à utiliser les poudres comme le Rastol, le Henné, parce que plus j'en utilisais, plus ça me restait dans les cheveux. C'était vraiment pas facile du tout. Donc, tous ces nœuds là ont été la cause de quoi? De grand stress. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. J'ai eu beaucoup de stress l'année dernière à cause de mon mémoire, pour les études. Franchement, c'était pas facile du tout. Du coup, j'ai vraiment cessé de m'occuper de mes cheveux. Je faisais de moins en moins de soins et c'était vraiment la catastrophe pour mes cheveux. Franchement, il me faisait même pitié parce que à chaque fois que je mettais le peigne, même pas le peigne, juste mes mains dans mes cheveux, j'avais une masse de touffe dans les mains. C'était vraiment, ça faisait vraiment pitié. Donc voilà un peu, mes 6 derniers mois n'ont pas été faciles, mais ça m'a aussi permis de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je ne dois plus jamais. Mes cheveux aussi se sont beaucoup habitués à certains produits et maintenant, il ne les absorbe plus. Il les rejette totalement. Par exemple, mon leave-in de chez Garnier, qui au début était vraiment le top du top, aujourd'hui, ça ne me va plus du tout. Ces produits-là ne me vont plus du tout. Tous les produits du commerce aujourd'hui ne me vont plus du tout. Dernièrement, j'ai testé la gamme le petit marseillais à l'huile d'argan et beurre de karité. C'est vraiment la catastrophe. Mes cheveux détestent. Et je suis un peu dos au mur parce que ce sont les seuls produits que j'ai sous la main ici au Maroc. Je n'ai pas d'autres produits. J'aimerais bien me tourner vers des produits bio, des produits plus naturels, mais j'ai pas accès à tous ces produits là. Je n'ai pas accès à plein de produits. Du coup, je ne sais plus quoi faire de mes cheveux. Bon, ça c'est la minute désespoir capillaire. Pour le bilan de cette année, la première partie c'était tout ce que j'avais constaté. Maintenant, je bilan, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que notre cheveu reflète totalement notre état d'esprit du moment. Si vous êtes dans une période de grand stress, il faut s'attendre, pas absolument, mais à avoir une chute de cheveux. Si vous êtes dans une période très difficile, psychologiquement et tout, ça peut aussi se répercuter sur vos cheveux. Donc si vous constatez une grosse perte de cheveux, ne vous dites pas que c'est forcément les produits que vous utilisez qui ne sont pas bons. Cherchez aussi à savoir est-ce que vous êtes bien mentalement, physiquement. Tout ça, ça joue aussi sur les cheveux. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment changer de routine à un moment. Il ne faut pas toujours rester cramponné à une seule et même routine pendant 10 ans. Il faut changer de produit, il faut changer de soins, il faut changer la façon de s'occuper de nos cheveux parce que nos cheveux ont aussi besoin de ça. À force de s'habituer à certains produits, à un moment donné, les cheveux n'absorbent plus ces produits-là et il faut changer à ce moment-là. Il faut vraiment changer. Le troisième point, c'est qu'il est très important de maximiser l'hydratation dans nos cheveux. Franchement, l'hydratation, c'est la clé d'une vie capillaire, sans souci, je vais dire ça comme ça. Il faut maximiser l'hydratation des cheveux et cela passe par boire beaucoup d'eau, suffisamment d'eau, ce que j'ai très négligé ces derniers temps. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut aussi trouver les bons produits. Franchement, il faut se trouver les bons produits. Il faut se faire de bons soins hydratants. Quand je dis coiffure pour garder, ce n'est pas forcément des coiffures avec des mèches, des tonnes de mèches, de tissage et autres. Mais il faut garder ses cheveux dans un style protecteur
pour éviter qu'ils ne s'en mêlent, pour éviter les nœuds et pour éviter la casse. Donc les twists, moi c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. Maintenant je vais garder mes cheveux avec des twists toute la semaine. Et pour aller en cours, je vais mettre ma perruque par-dessus parce qu'avec le froid qui arrive, franchement, il faut éviter d'avoir les cheveux tout le temps dehors, tout le temps exposés. Et il va faire froid aussi. Et moi, je prends froid de la tête. Donc, franchement, la perruque va vraiment me tenir chaud. Et voilà, un style protecteur, ce sera mon allié pour cette 3e année. Ensuite, il est important, mais là très important, de trouver les bons produits. Comme je l'ai déjà dit, moi je bannis totalement les shampoings avec sulfate. C'est terminé, je ne vais plus jamais tester ça. Je ne vais plus jamais faire l'entêté pour faire ce genre de choses. Plus jamais les shampoings avec sulfate, c'est terminé pour moi. Je vais maintenant me tourner vers des produits plus bio, plus naturels. J'ai trouvé des produits naturels au Maroc qui sont très chers, mais je vais quand même essayer de me les procurer et de les utiliser sur une bonne période pour voir un peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, les produits du commerce, pour moi, c'est fini. Même si j'utilise des produits du commerce, je vais vraiment m'atteler à acheter des produits très clean. Vraiment, pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Donc ça, ce sont les résolutions. Trouver de bons produits, retourner aux coiffures protectrices, maximiser l'hydratation, quoi encore, bannir les produits du commerce. Donc voilà un peu mon bilan de cette année capillaire. Je ne vais pas vous faire un line check parce que comme je vous ai dit, mes cheveux n'ont pas vraiment poussé. Je vais peut-être vous mettre quelques petites photos ici et là dans la vidéo pour vous montrer un peu l'évolution de mes cheveux. Là, je suis vraiment satisfaite. J'ai encore coupé mes cheveux avant-hier. J'ai coupé les pointes. Et une chose qu'il faut retenir, que je tiens à vous dire, c'est que il ne faut pas se focaliser sur la pousse des cheveux, bien sûr. Il faut se focaliser sur la santé des cheveux. Si vos cheveux sont en bonne santé et qu'ils ne sont pas longs, c'est mieux que ce soit ainsi que qu'ils soient en mauvaise santé et qu'ils soient longs. Voilà, parce que s'ils sont longs et que toutes les longueurs sont abîmées, toutes les longueurs sont mortes, fourchues, ça ne sert vraiment à rien. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à la prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!